régler ce problème, enfin du moins je l'espère. Voilà. Donc là, je vais attendre que ça refroidisse un tout petit peu parce que ça doit pas être bien chaud, mais bon. Je vais démonter ma plaque thermique là, parce que là je vois rien du tout avec ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est une voiture qui est très très basse, hein. Ça je le dis quasiment à toutes les vidéos une fois que je parle d'elle, parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger quand on habite en campagne et quand on n'a pas de pont élévateur. Salut! Aujourd'hui, je vais m'attaquer non pas à elle, j'ai pas encore tout reçu, mais ça ne saurait tarder. Mais je vais attaquer Madame. Je vais voir pour le voyant moteur. Ça. On va régler ce problème, enfin du moins je l'espère. Mais avant, un petit coup de Karcher s'impose, parce que là, elle est vraiment dégueulasse. Donc nettoyage extérieur, intérieur, vite fait, bien fait. Et j'attends ma pièce qui va arriver aujourd'hui. J'espère qu'elle va pas arriver trop tard. Sinon, ce sera demain. Allez, c'est parti. Donc là, c'est pareil. Si vous avez la possibilité de passer la haute pression chez vous avec votre matériel, moi je vous le conseille honnêtement que d'aller dans une station où vous n'aurez jamais un meilleur résultat. Moi je le fais ici, sans produit, sans rien, ça la rend nickel. Donc là, on retrouve en dessous là, les deux connexions des deux sondes lambda qui sont sur le kata. Et là, devant, on retombe sur les connexions des deux sondes lambda de sortie échappement. Donc là, les deux sondes, tac, 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 ok. Donc là, on devrait mieux voir maintenant. Alors que, bougez pas, je vous change de son. Alors là, voilà, gros plan sur le kata là, voilà. Et les deux sondes, ils sont là. Tchac, tchac. Bon, les deux katas, ils sont là. Ça va être coton. Souhaitez-moi bonne chance. Bon, en tout cas, je vais faire les deux premières. Parce que ça, avec l'outil, ça va être relativement assez simple.
Oui, ça va être simple. Il y en aura peut-être une autre, celle-là, j'ai peut-être... Ouais. Puis hasard, je suis sûr que c'est ceux-là qui déconnent, tu vois. Parce que c'est toujours comme ça, de toute manière. C'est ceux qui sont inaccessibles. Parce que sinon, ce serait trop facile. Et puis je vous dis, regardez, qu'est-ce que tu veux te couler en dessous pour choper quoi que ce soit? Hop, regarde. Wesh. Regarde ce que t'as en dessous. Tu passes la main, c'est tout, quoi. Punaise. Bon, et vous savez quoi? On va le faire, le système de fumée maison. Pour vérifier si les circuits de dépression n'a pas de fuite. On va le faire, de toute façon, j'ai pas ma pièce et j'ai encore du temps à perdre. Alors, ouais, je pense que j'aurai besoin de mes deux mains pour le débrancher. Donc, vous voyez, moi j'ai pris du scotch comme ça, du gros scotch transparent. Et c'est parti. Alors, j'essaye de vous caler quelque part. Je vais vous caler où? Je vais vous caler là. Caler là. Voilà. Alors là, je l'ai déconnecté. Ça va être compliqué de souffler là-dedans. Non, c'est bon, ça va le faire. Il faut bien que ça soit serré parce que sinon, il y aura des fuites de partout. Je pense qu'on est pas mal. Sans obstruer le bout. Je prends une bonne latte. Bon bah écoutez, ah. Non. Non, 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 je pense que tout est bien. Voilà, il y a de la fuite là. Je pense que tout est bien étanche. Parce que l'avantage qu'il y a, c'est que ça dure longtemps, la fumée. Donc même si vous soufflez plus dedans, si vous avez une petite fuite, ça continuera quand même à sortir. Donc ça vient bien, enfin, je pense, je reste persuadé que ça vient des sons de lambda. Allez, j'attends l'outil. Ça y est les amis, les friends, j'ai ma pièce, je l'ai enfin reçue. Donc voilà, c'est un outil qui est assez indispensable, j'ai envie de vous dire, pour les sons de lambda, vous voyez. 7 €. Et en plus, comme j'étais pas vraiment, comment dire, optimiste sur le prix, hein, parce que ça reste quand même une douille ouverte, hein.
Donc si elle s'écarte, elle vous sert strictement plus à rien. Donc je l'ai pris en renforcé, 7 euros. Mais sans déconner. Falcom, il facture ça 30 balles. Hein. 34 euros, je crois. Bon, si celle-là a fait le taf, mais de toute façon, on va le savoir très bientôt parce que c'est parti. Je vais dévisser mes sondes lambda. Donc en attendant le démontage, je vais faire quelque chose, c'est que je vais mettre l'ultrason à chauffer tranquillou. Il est où? Il est là. Oh, 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 oh. Tac. Voilà. Pour le coup, bon, le liquide il est un petit peu dégueulasse, mais ça c'est le temps pour l'instant, on n'y touche pas. Vous voyez, alors le liquide là il m'annonce 16 degrés. Donc je veux qu'il soit à 50. Voilà, ça c'est activé, comme ça va chauffer tranquillement. Et par le fait, moi je vais attaquer le démontage, en espérant que ça se passe très très bien. De toute façon, je sais que je vais galérer pour les deux autres du fond, mais déjà les deux du bord là, déjà, ça va être les premiers à plonger, je pense. Bon, je suis à 29 degrés, bientôt 30. Et du coup, les sondes, je les ai mis comme ça. Alors, je les ai posés sur ce rebord-là. Parce que je pense que le reste, il faudra pas trop le noyer dans le liquide. Je ne sais pas, ça se trouve, il y en a qui les mettent tout entières. Je ne sais pas. Bon, le plus important, je pense que c'est le bout de la sonde. Hein. C'est là où ça prend les informations et si elle n'est pas défectueuse et juste encrassée, pour moi, ça vient que de là. 33 degrés. Ah. En attendant que ça chauffe. Petit débrief, alors ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur la restauration de ma bécane, hein, c'est un BM 650 Funduro, moteur Rotax, 50 chevaux, à peine, 48. Mais ça marche bien. Hein. Voilà, j'ai fait des petites finitions comme ça, là, pour rappeler un peu le doré. Voilà. Et j'ai retaillé aussi l'arrière. Donc je vous mets un comparatif. Tac tac. Voilà. Je trouve que ça fait mieux. Ça fait moins massif. Voilà, voilà. Et alors du coup, j'ai passé le feu arrière en LED. Clignotant LED. Avant-arrière. Il y aura juste le feu à l'avant. J'attends que l'ampoule crame, hein, parce que je ne veux pas gaspiller. Et je la passerai aussi en LED. Et là, dans les prochains jours, je vais recevoir les logos BM que je collerai ici, hein, à l'origine. Voilà, voilà. Et j'ai remarqué un truc aussi, j'ai un souci au niveau de l'étrier arrière. En fait, il reste pincé sur le disque. Mais que quand il est chaud. Alors au début, j'avais cru que c'était le niveau de liquide, parce que j'étais légèrement au-dessus du max du liquide de frein. Et je me suis dit, bah peut-être que j'en ai trop mis. Et du coup, avec la dilatation, la chaleur, hein, de friction et ça remontait le liquide jusqu'au bocal et du coup la dilatation fait que le piston ne revient plus mais non, j'ai refait les niveaux correctement, j'ai bien mis entre mini et maxi et ça fait pareil. Donc je pense que c'est le piston qui doit être simplement encrassé et qui a du mal à revenir, ou que c'est partiellement bouché à l'intérieur. Donc
eh ben, je vais pas avoir le choix de complètement le démonter et puis de le mettre un petit coup d'ultrason, quoi. Bon. Alors, je devais faire la petite vidange de la petite Pleu là-bas. Mais bon, vu le temps, ça se voit comment ça tombe là? Ouais, un peu, hein. Bon, c'est pas grave, ça y est. Mes deux sondes sont sorties du bain. Je lui ai mis un bon coup de soufflette. J'en ai profité pour refaire un peu l'intérieur de la douille. Vous voyez? Parce que, en fait, c'était pas droit. C'est pour ça que je devais forcer pour mettre sur la sonde lambda. Mais au final, maintenant, c'est bon. J'ai plus besoin de forcer. Elle rentre toute seule à la main. Alors, c'est nickel. Donc ça, je remonte ça sur la voiture. C'est parti. Bon, voilà. Allez. C'est remonté. Ou impeccable. Donc j'ai fait simplement les deux décollecteurs d'échappement. Tac. Voilà. On va prendre la petite valise qui fait bien. On va la brancher. Hop. Donc, nous voilà comme ça. Donc, alors attendez, parce que... Là, on va faire la petite recherche qui va me donner... Voilà. Alors, liste des codes. Je vais voir. Voilà, c'est ça. Donc 1 sur 2, donc j'ai le 174, système trop pauvre. 171, système de trop pauvre. Donc, tac, tac, effacer les codes erreurs. Est-ce que je suis sûr? Bah, j'espère. Ok. Allez, on débranche la bête. Mise en route des fusées. Bon, alors, donc là, c'est pas gagné, hein. Il faut que je roule à peu près entre 60, ouais, entre 60 et 70 km en fait, pour qu'il se rallume. Donc, voilà. Donc, il n'y a aucun problème. Je vous tiendrai au courant de l'évolution s'il y a. Autrement, on va considérer que c'est réglé.
Oh, il y a un problème là. On a fait quelque chose de bizarre. Hein. Je crois que je vais être obligé de rouler un peu avec. Ah, puis il y a tant de merde en plus. Effectivement, c'était bien un problème de sonde. Là, je peux vous dire qu'elle prend bien ses tours. Et puis, j'ai plus cette espèce de trou que j'avais au démarrage. Où elle était, je la sentais un peu lourde. Puis voilà, ça faisait en deux temps, elle était un peu lourde, vraiment au niveau où, du débrayage, et après bon c'était fini. Que là elle est super linéaire. Elle a même le son, c'est un truc de malade. Hein. J'ai l'impression que je redécouvre ma voiture en fait. Même le son, il est vachement plus clair, vachement plus fluide, enfin, je sais pas comment je pourrais l'expliquer, mais alors si le problème n'est pas résolu et que j'ai toujours le voyant qui s'allume, déjà, je peux vous dire que ce que j'ai fait, ça n'a pas été une perte de temps. Bon, c'est trop bien, c'est trop bien. Donc petite frayeur, je sais pas si vous allez l'entendre, excusez-moi, c'est un peu caouteux dans le coin. Je sais pas si vous allez l'entendre à la caméra, mais elle m'a fait un petit truc bizarre quand je l'ai remis en route. Elle a perdu pied, arrivé à un moment, en fait, au bout d'une minute. Elle s'est mise à vaciller, j'ai pas trop bien saisi ce qui s'est passé. Mais là, honnêtement, je suis surpris, agréablement surpris. Elle marche très bien, très bien, très bien. J'ai l'impression que la puissance ne s'arrête pas, quoi. Ça, c'est fou. C'est totalement fou. C'est absolument génial, les gars. J'ai comme l'impression qu'il va pas se rallumer de sitôt, le voyant. Alors, bref, admettons que j'ai réglé le problème. Donc là, ça veut dire que j'aurai sensiblement les sons de lambda à changer, quoi. Merde, je suis pas à la bonne vitesse. Hop, excusez-moi. Là j'aurais calé, hein. Je dis honnêtement, avant j'aurais calé. Non mais c'est trop bien, c'est trop bien. Je trouvais que le ralenti il était un peu bas dessus, mais là, non c'est bon. Hein. C'est trop bien. C'est génial. Bon, en tout cas, le voyant, il s'est toujours pas rallumé. Là, j'ai fait à peu près
20 km, même pas. Bon, bah écoutez, hein, c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Ah oui, alors s'il y en a qui ont le même souci que moi, là, au niveau des essuie-glaces, regardez. Ouais, ils vont plus en bas, il y a même des fois, voilà. Là, ils sont bons, ils sont normaux. Il y a même des fois, quand je les mets en intermittent, ils font juste un petit bond et ils s'arrêtent. Alors, je sais pas d'où ça pourrait venir. Des moteurs, d'un relais, je sais pas. Bon bref, ça c'est 3 fois rien parce que de toute façon de base je la sors jamais quand il pleut. Alors, si on trouverait une solution tant mieux, mais sinon tu vois ce que je veux dire. Bon. Et ben voilà, moi du coup ça va s'arrêter là pour le moment. Là je vais rouler avec d'ici quelques jours. Je vais faire un petit peu de borne. Donc je vous tiendrai au courant si jamais le voyant il se rallume. Mais là, honnêtement, il y a quelque chose qui a changé. Ça, c'est clair et net. Je la reconnais plus. C'est simple, je la reconnais plus. Elle marche super bien. Mais comme si qu'elle était neuve, quoi. C'est un truc de fou. Bah cool. Bon allez, moi je vous laisse là. Je vous dis à une prochaine. Je sais pas où, je sais pas comment, je sais pas sur quoi. Si, je sais sur quoi. Ah. Je ferai une vidéo sur la moto. Une petite dernière comme ça en passant, histoire de vous la montrer une fois réellement terminée, avec tout qui va bien dessus. Et puis voilà, j'ai pas trop de projets à ce moment, donc je pense que je vais faire peut-être une petite pause. Hein. Ça fait du bien aussi des fois de profiter un peu de ce que j'ai, et puis on verra bien. S'il fait beau, on va reprendre les carabines, bref. Les lives. Les lives d'ailleurs, on est samedi. Qu'est-ce que je fais? Je fais un live ou pas? Je vais peut-être pouvoir faire un live vite fait. Allez, salut!